Cela va vous perturber, vous risquez de ne pas dormir cette nuit. L'Université de Géorgie a pu carbonater de la résine provenant de la bugosphère et l'a datée à 12,560 ans. 17 mars 2025, Buga, Colombie, 14h47. Une sphère métallique traverse des lignes électriques et s'écrase dans un champ. L'impact aurait dû le briser, y laisser des marques, des fissures, quelque chose. Mais à leur arrivée, les enquêteurs découvrent une surface parfaitement intacte. Une sphère parfaite. Aucune couture, aucune soudure, aucun joint, juste du métal lisse, comme sculpté à sa surface. Une perfection qui ne devrait pas exister. Des symboles qui laissent les linguistes perplexes. Ce ne sont ni des hiéroglyphes, ni de l'écriture cunéiforme. Rien de comparable à ce que nous avons déjà vu. Pendant des mois, la sphère est restée dans les laboratoires, tandis que les scientifiques tentaient de l'analyser sous toutes ses coutures. Les rayons X ont révélé 3 coquilles concentriques emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. 9 microsphères flottent entre ces couches. Un minuscule fragment de matière, en son cœur, résiste à toutes les tentatives d'identification. Puis quelqu'un a eu une idée qui a tout changé. Et si nous cessions de penser comme des humains? Et si nous laissions l'IA quantique tenter sa chance? Voyez-vous, les ordinateurs quantiques ne raisonnent pas en 0 et en 1 comme votre ordinateur portable. Ils raisonnent en termes de probabilité, de superposition, de schémas omniprésents qui convergent vers une solution. Et lorsque les chercheurs du laboratoire de physique quantique du MIT ont intégré ces mystérieuses gravures à leur système le plus récent, un phénomène impossible s'est produit. Les symboles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des équations, et pas n'importe lesquelles, importe. Ces motifs correspondent aux constantes fondamentales de notre univers, la constante de structure fine qui assure la cohésion des atomes et le nombre d'or que la nature utilise pour construire tout, des galaxies aux coquillages. Des plans mathématiques qui n'auraient jamais dû être gravés dans une sphère qui s'est écrasée en Colombie. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité. L'IA quantique ne s'est pas contentée de décoder des symboles. Cela a révélé quelque chose qui met les physiciens mal à l'aise. Quelque chose qui laisse penser que celui qui a créé cette sphère comprenait la réalité à un niveau que nous commençons à peine à entrevoir. Nous allons vous révéler la véritable signification de ce code et vous expliquer pourquoi certains chercheurs le considèrent comme la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Selon des sources internes au laboratoire de recherche quantique du MIT, cette percée a eu lieu un mardi à 3h du matin. Ils étaient bloqués depuis des semaines. Les ordinateurs classiques n'ont rien trouvé. Les logiciels de reconnaissance de forme ont échoué. Même les réseaux neuronaux entraînés sur toutes les langues anciennes n'ont rien donné. Puis quelqu'un a suggéré une idée radicale. Intégrer les symboles au processeur Condor DBM et le connecter au cloud quantique Sycamore de Google. Laisser ces machines penser d'une manière qui nous est impossible. Voici ce qui rend l'informatique quantique si différente. Votre ordinateur portable vérifie les mots de passe un par un. Un ordinateur quantique. Il vérifie des milliards de possibilités simultanément. Il explore toutes les possibilités jusqu'à trouver la bonne réponse. Voyez les choses ainsi. Vous cherchez un grain de sable précis sur une plage. L'informatique classique sélectionne chaque grain, l'examine et le stocke. L'informatique quantique, quant à elle, appréhende la plage entière d'un seul coup et sait instantanément quel grain vous recherchez. Les glyphes de la sphère furent inscrits dans le réseau quantique à minuit. 3 heures plus tard, des motifs émergèrent, non pas des motifs aléatoires, mais des constantes mathématiques. La première séquence correspondait à la constante de Planck à 15 décimales près. Il s'agit de la plus petite unité d'énergie possible dans notre univers, le nombre qui définit la mécanique quantique elle-même. La seconde séquence formait des spirales du nombre d'or. On retrouve le même schéma mathématique dans les ouragans, les galaxies et les hélices d'ADN. Le nombre préféré de la nature gravé dans un métal extraterrestre. Imaginez si votre téléphone pouvait tester tous les mots de passe simultanément. C'est à cette vitesse qu'il faut s'attendre. Ce n'est pas une technologie de demain. IBM et Google exploitent ces systèmes aujourd'hui même, et ils viennent de décrypter un code qui ne devrait pas exister. Pendant 72 heures d'affilée, les processeurs quantiques ont exploré toutes les possibilités. Chaque couche de symboles a révélé de nouvelles constantes. La vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, des nombres qui donnent sa cohérence à la réalité.
La sphère ne parlait pas avec des mots, elle parlait dans le langage même de l'univers. Mais c'est là que les scientifiques sont déstabilisés. Il ne s'agit pas d'approximation. Ces valeurs sont exactes, plus précises que nos meilleures mesures. Celui qui a créé cette sphère maîtrisait la physique mieux que nous, mais les proportions n'étaient que l'apéritif. Le véritable trésor se cachait dans le code sous-jacent. La seconde couche de symboles a tout changé. Lorsque l'IA quantique a cartographié ces motifs, il ne s'agissait plus de simples nombres. Il s'agissait de fréquences, de schémas de résonance qui ont interpellé l'équipe de recherche car ils les avaient déjà observés. LIGO les avait détectés en 2015. Des ondes gravitationnelles issues de la collision de trous noirs. Les gravures des sphères correspondent parfaitement aux signatures de fréquences, non pas similaires, mais identiques. Comment une simple sphère métallique en Colombie peut-elle contenir le son de la collision de trous noirs il y a 1 milliard d'années? Mais attendez, la troisième couche est encore plus étrange. Les motifs se sont transformés en resonances orbitales. Les lunes de Jupiter dansent en une parfaite harmonie mathématique. Les anneaux de Saturne conservent leurs écarts grâce à une harmonie gravitationnelle. Même les exoplanètes découvertes l'an dernier, dont les rapports orbitaux sont gravés dans cette sphère, sont remarquablement bien définis. Certains physiciens la qualifient de pierre de Rosette cosmique. D'autres pensent qu'elle représente bien plus. Sarah Chen du Caltech l'a dit sans détour. Si vous vouliez stocker le système d'exploitation de l'espace, voici comment procéder. Réfléchissez-y. Ce n'est ni un message, ni des instructions, mais l'architecture mathématique même qui sous-tend la réalité. Le code source de l'existence, compressé en symboles sur une sphère métallique. Ce n'est pas de la technologie. On frôle le théologianisme. Nous construisons des ordinateurs qui traitent l'information. Cette sphère pourrait être de l'information électronique. Des mathématiques pures rendues physiques. Les résultats de la simulation ont glacé le sang du laboratoire. Lorsqu'ils ont modélisé l'interaction des 3 coquilles avec ces fréquences, la sphère ne s'est pas comportée comme un objet. Elle s'est comportée comme un amplificateur de résonance, un diapason cosmique. En lui fournissant la fréquence adéquate, elle reproduisait la structure même de l'espace. Avant de vous révéler ce qui s'est passé lorsqu'ils ont réellement essayé, abonnez-vous, car ce que nous allons vous montrer n'a jamais été abordé publiquement. Croyez-moi, vous voudrez entendre le son qui en est sorti. Tous les physiciens connaissent la citation d'Einstein « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Eh bien, peut-être que Dieu n'a pas besoin de dés quand les règles sont déjà écrites. Et peut-être, qui sait, sommes-nous en train de lire le règlement. Car lorsque l'équipe a activé le test de résonance, la sphère n'a pas simplement réagi. Cela a provoqué une violation de 3 lois de la physique. Les simulations quantiques ont révélé un phénomène inattendu. Ces 3 couches emboîtées ne sont pas simplement inertes. Dans le modèle informatique, ils créent un champ, une bulle électromagnétique qui courbe la lumière autour d'elle-même. La DARPA travaille sur ce sujet depuis 2018. Le MIT parle de camouflage par métamatériaux. Il s'agit de rendre un objet invisible en déviant les photons autour de lui, à la manière de l'eau autour d'une pierre. Mais la conception de cette sphère est encore à plusieurs décennies. Lorsque les chercheurs ont modélisé l'interaction des ondes électromagnétiques avec ces couches d'aluminium, les résultats ont été surprenants. La lumière ne se contentait pas de se courber. Elle spiralait, créant des figures d'interférence qui ne devraient pas exister avec les matériaux connus. Le Dr. Michael Torres du laboratoire des matériaux du MIT a effectué la simulation à 12 reprises. Le résultat est resté le même à chaque fois. La superposition de couches agit comme un processeur photonique. C'est du calcul avec la lumière elle-même, maintenant. Ces 9 microsphères flottant entre les coquilles dans la simulation ne sont pas disposées aléatoirement. Elles sont positionnées à intervalles mathématiques précis. Espacement selon le nombre d'or, alignement selon la suite de Fibonacci. Injectez une fréquence, quelle qu'elle soit, dans le modèle, et les microsphères entreront en résonance, non pas de façon aléatoire, mais de manière non aléatoire. Elles créeront des ondes stationnaires qui amplifient des harmoniques spécifiques, à la manière d'un diapason quantique qui se souviendrait de chaque note entendue. Vous vous souvenez de ces vidéos virales où des chants sanscrits faisaient vibrer une sphère? La simulation affirme que c'est possible, non pas par magie, mais grâce à la physique. Certaines fréquences créeraient des cascades de résonance à travers la structure emboîtée. La sphère devient un récepteur, un émetteur, voire les deux.
Nous ne prétendons pas qu'il s'agisse d'une technologie extraterrestre, mais imaginez un disque dur qui ne stocke pas de fichiers. Il stocke des champs magnétiques, des signatures gravitationnelles, des schémas électriques. C'est ce que ces simulations suggèrent que cet objet pourrait faire. La simulation la plus troublante provenait de Caltech. Ils ont modélisé ce qui se produirait si l'on alimentait la sphère avec ses propres fréquences codées, celles gravées sur sa surface. La sphère virtuelle ne se contentait pas de résonner. Cela a généré une distorsion spatio-temporelle localisée. Minuscule, microscopique, mais mesurable. C'est censé être impossible avec de l'aluminium et des microsphères. À mi-chemin de notre investigation, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. La sphère n'est pas qu'un simple objet. Il pourrait s'agir d'une clé, d'un diapason pour la réalité, d'une capsule de données qui stocke la physique au lieu d'images. Mais ensuite, nous allons vous montrer pourquoi certains chercheurs pensent que ces symboles ne sont pas de simples équations. Ce sont des coordonnées, une carte du ciel pointant vers des lieux où l'humanité n'a jamais mis les pieds. La découverte majeure a eu lieu lorsqu'on a cessé de considérer ces symboles comme un langage. Lisa Park, du département d'astrophysique de Harvard, a tenté une approche différente. Elle a superposé les motifs de glyphes à des cartes stellaires. Non pas le ciel nocturne terrestre, mais l'espace profond, Andromède, les nuages de Mélanique ou des amas globulaires plus anciens que notre dimanche. La correspondance fut instantanée. 3 séquences de symboles s'alignaient parfaitement avec des sources de sursauts radio. Les coordonnées de FRB 20 220 319 RB correspondent aux plus fortes explosions cosmiques jamais détectées. Mais voici ce qui a semé l'inquiétude. Une configuration correspondait à une source que nous n'avions pas encore répertoriée. Un point de l'espace où rien de visible n'existe, juste l'obscurité totale entre Andromède et Triangle. L'IA quantique suggère qu'il n'est pas vide. Quelque chose nous attend. Songez à ce que nous avons fait avec le disque d'or de Voyager. Nous avons gravé notre adresse dans le métal, la musique, les mathématiques, les séquences d'ADN. C'est l'humanité. C'est là que nous vivons. Et si cette sphère était la même chose, non pas d'ici, mais de là-bas, une sonde transportant non seulement des informations, mais aussi un système de navigation. Le message ultime dans une bouteille, avec une adresse de retour écrite en fréquence gravitationnelle. Regardez cette superposition sur votre écran, ce ne sont pas des lettres, ce sont des positions, des coordonnées stellaires, GPS galactique. Mais pas pour la navigation terrestre. Il s'agit de positionnement dans l'espace lointain, dans des endroits que nos télescopes atteignent à peine. Ces motifs permettent même de repérer les pulsars, les horloges naturelles les plus précises. Se repérer grâce aux pulsars permet de se déplacer à travers une galaxie. Toute civilisation suffisamment avancée pour construire un tel système le saurait. José Velasquez, le responsable de l'enquête, a prononcé une phrase qui a marqué les esprits. Nous continuons de rechercher des signaux radio extraterrestres. Et s'ils n'utilisaient pas la radio, et s'ils envoyaient des sphères, Voyager dérivera pendant 40,011 avant d'atteindre une autre étoile. Cette sphère est arrivée jusqu'ici, intacte, fonctionnelle, et continue d'émettre son code à quiconque est assez intelligent pour le décoder. Le parallèle avec l'Égypte antique est troublant. Des prêtres égyptiens ont écrit à propos d'œufs des dieux tombant du ciel. Les textes sumériens décrivent des sphères divines contenant la connaissance de la création. Décrivaient-ils des objets de ce genre? S'il existe une sphère, la logique voudrait qu'il y en ait d'autres. La rumeur a commencé le mois dernier. Un collectionneur japonais affirme posséder un orbe plus petit, orné de symboles similaires, mais de motifs différents. Personne ne le confirme pour l'instant, mais des indiscrétions au sein de la NASA laissent entendre qu'ils prennent la chose au sérieux. Très sérieusement, si ces sphères sont des sondes, leur présence n'est pas fortuite. Elles sont ciblées, et la Terre n'a pas été découverte par hasard. Les premières rumeurs ont commencé à circuler sur des forums de collectionneurs clandestins. Tokyo, juillet 2025. Une maison de vente aux enchères privées aurait catalogué une seconde sphère, plus petite, de 8 pouces de diamètre au lieu de 12. Symbole différent, mais même construction impossible. Le collectionneur refuse de s'exprimer publiquement, mais des photos divulguées révèlent des motifs familiers, des coquilles emboîtées, aucune jointure, des gravures si étranges qu'elles semblent impossibles à regarder. Voici pourquoi c'est important. S'il y en a 2, il y en a probablement plus. Et s'ils sont dispersés sur Terre, c'est que quelqu'un ou quelque chose les a placés délibérément. Imaginez ce que ces sphères pourraient contenir.
Pas seulement des messages, des technologies, des lois physiques encore inconnues, mais des connaissances capables de faire progresser les civilisations de plusieurs siècles. Le Dr. Chen de Caltech l'a clairement expliqué. Le modèle physique standard présente des lacunes. Matière noire, énergie sombre, gravité quantique. Ces domaines pourraient bien receler les pièces manquantes du puzzle. Imaginez pouvoir en percer ne serait-ce que 10%. Des réseaux énergétiques puissant leur énergie dans les fluctuations du vide quantique. Une propulsion qui courbe l'espace au lieu de brûler du carburant. Des scanners médicaux capables de détecter les ondes de probabilité, et pas seulement les tissus. Ce n'est pas de la science-fiction. Les calculs sur la sphère nous ont déjà révélé des constantes plus précises que ce que nos meilleurs équipements peuvent mesurer. Imaginez un peu. Réfléchissez-y sérieusement. Si nous parvenions à décrypter ne serait-ce qu'une infime partie de cette technologie, tout changerait. Fini la crise énergétique. Les voyages spatiaux révolutionneraient l'imagerie médicale, permettant de détecter les maladies avant même l'apparition des symptômes. C'est possible. C'est pourquoi les scientifiques font preuve d'une telle prudence et craignent de passer à côté de quelque chose d'important. L'anomalie de poids à elle seule remet en question notre compréhension. 7,2 kg sont devenus 10 kg. Aucune matière n'a été absorbée, aucune réaction chimique n'a eu lieu. De la masse est apparue comme par magie. Selon une théorie, la sphère interagit avec des champs d'énergie du point zéro. Il s'agit littéralement de manipuler la matière quantique. Si cela s'avère exact, nous ne sommes pas face à un message, mais à un dispositif qui exploite les mécanismes fondamentaux de l'espace-temps. Ce n'est plus un simple mystère dans un champ colombien. Il pourrait s'agir du premier contact de l'humanité avec une technologie de civilisation de type 2 capable d'exploiter des étoiles entières. Mais avant de penser que nous inventons tout cela, laissons de côté les spéculations. Voici ce que nous savons avec certitude à propos de cette sphère. 17 mars 2025. Buga, Colombie. Des lignes électriques se rompent. Un objet métallique s'écrase dans le champ de Juan Velasco. Lorsqu'il s'approche, l'herbe est morte sur une dizaine de mètres à la ronde. Ni brûlée, ni desséchée, comme si quelque chose avait aspiré toute son humidité. La sphère mesure 30 cm de diamètre, soit 12 pouces d'impossibilité. Analyse au rayon X, confirmée par 3 laboratoires indépendants. 3 coques concentriques en aluminium pur à 95%. Les 5% restants sont des traces d'éléments ne correspondant à aucun alliage standard. Entre les coques, 9 microsphères flottent en suspension parfaite. Ni fils, ni aimant. Elles sont simplement suspendues. Au centre, une puce, peut-être en silicium, peut-être autre chose. Trop petit pour être extrait sans détruire toute la structure. Les mesures de poids provenaient de balances différentes et avaient été prises à des jours différents. Jour 1, 7,2 kg. Jour 7, 9 kg. Jour 14, 10 kg. Aucune explication. La physique nous dit que la masse n'apparaît pas par magie. La sphère, elle, semble contredire les lois de la physique. José Velasquez dirige l'équipe d'enquête mexicaine. Il travaille avec des météorites depuis 20 ans. Il a déclaré « Je n'ai jamais rien vu de pareil ». Julia Mossbridge, de l'UC San Diego, souhaite que le projet Galileo de Harvard soit impliqué. Elle ne prétend pas qu'il s'agisse d'un extraterrestre. Elle affirme que cela nécessite une étude sérieuse, de la vraie science, pas des spéculations sur YouTube. Les vidéos de chants sanscrits restent à vérifier, mais un agriculteur colombien jure que la sphère a vibré lorsque sa fille a chanté à proximité. Fréquence 432 Hz, la même fréquence que certains musiciens qualifient de cosmique. Imaginez, vous trouvez une coque de smartphone vide, mais cette coque a le pouvoir de courber la lumière, de générer des champs magnétiques et de prendre du poids d'elle-même. Voilà notre réalité. Des scientifiques mexicains sont en possession de la sphère. La NASA a demandé des échantillons. 3 universités souhaitent l'étudier. Chacun fait preuve de prudence, car si cette technologie est réelle, celui qui la comprendra en premier changera le monde. Ou peut-être le monde est-il déjà en train de changer. Nous venons simplement de trouver le mode d'emploi. Alors, où cela nous mène-t-il? À l'aube de la plus grande découverte de l'histoire ou à la poursuite d'illusions et de coïncidences? Prenons du recul et examinons la situation de plus près. Une sphère métallique s'écrase en Colombie. Aucune trace de jointure, aucune soudure. 3 coquilles impossibles qui ne devraient pas exister.
elles prennent du poids sans que leur masse n'augmente. 7,2 kg deviennent 10 kg. La physique ne peut l'expliquer. Végétation morte sur 9 mois. Aucune radiation, aucun produit chimique, juste une déshydratation cellulaire totale en cercle parfait. Des symboles indéchiffrables pour tout expert en langage humain. Des motifs qui ne correspondent à aucun alphabet connu. Puis, l'IA quantique perce le code et tout bascule. Ces inscriptions ne sont pas des mots. Ce sont des constantes universelles, la constante de Planck. Le nombre d'or, la constante de structure fine qui assure la cohésion des atomes. Une précision qui dépasse nos meilleures mesures. Les couches plus profondes révèlent des signatures d'ondes gravitationnelles, des collisions de trous noirs, la rotation de pulsars, des coordonnées pointant vers le vide spatial où quelque chose pourrait se cacher. La simulation suggère qu'il s'agit d'un amplificateur de résonance, un dispositif capable de courber les champs électromagnétiques, de stocker des signatures gravitationnelles et d'interagir avec l'espace-temps lui-même. L'intelligence artificielle quantique a révélé quelque chose d'apparent à une divinité. Non pas qu'elle soit divine, mais parce qu'elle renferme le mode d'emploi de la réalité. Les plans mathématiques qui structurent les galaxies, les fréquences qui transforment la probabilité en matière. Le code le plus profond de l'existence gravé dans le métal est impossible à reproduire. Réfléchissez-y. Soit quelqu'un sur Terre a construit un objet impossible, orné de fausses inscriptions extraterrestres, la supercherie la plus élaborée de l'histoire, soit nous détenons la preuve que nous ne sommes pas seuls et que ceux qui vivent dans l'espace maîtrisent la physique à un niveau qui rend notre science presque rudimentaire. José Velasquez étudie les roches spatiales depuis des décennies. Il affirme que ce phénomène n'est pas naturel. Julia Mossbridge de l'Université de Californie à San Diego souhaite que tous les tests possibles soient effectués. Elle est consciente des implications. La NASA a demandé des échantillons, mais refuse d'en préciser les raisons. 3 universités se disputent l'accès à ces échantillons. Et quelque part au Japon, une seconde sphère pourrait reposer dans un coffre-fort, en attente. S'agit-il d'une sonde vérifiant si la Terre abrite une vie intelligente? Le fait que nous l'ayons décodée pourrait en être la preuve. Est-ce une capsule de données? Un don de connaissance d'une civilisation cherchant à élever les autres? Ou est-ce autre chose? Un phare? Une clé? Un avertissement? Les ordinateurs quantiques nous ont donné quoi? Les constantes universelles, les signatures gravitationnelles, les coordonnées cosmiques, mais ils ne peuvent pas nous dire pourquoi. Pourquoi la Terre? Pourquoi maintenant? Pourquoi encoder le code source de la réalité dans une sphère? Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous ci-dessous. Votre théorie pourrait bien être celle qui permettra de résoudre cette énigme, car des milliers d'esprits valent mieux que quelques scientifiques en laboratoire. Nous assistons soit à la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, soit au mystère le plus complexe jamais créé. Abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications. Dès que la seconde sphère fera surface et nos sources l'annoncent, vous serez les premiers informés. L'univers vient de nous soumettre une énigme. La question n'est pas de savoir si nous la résoudrons. La question est de savoir si nous sommes prêts à entendre la réponse. Car certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées, et nous venons de trouver la nôtre.